Yo tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Comme toutes les semaines, je vous fais une petite critique cinéma en 180 secondes d'un film que j'ai été voir et qui est sorti récemment. Cette semaine, ce sera le film Jumanji Next Level. Allez, c'est parti, le film est sorti le 4 décembre 2019 au cinéma. C'est un film d'action-comédie qui dure 2h04. C'est le troisième d'une série de films Jumanji dont le premier était sorti en 1995. Mais c'est vraiment la suite directe du film qui était sorti en 2017. Le film raconte l'histoire d'une bande d'adolescents qui a été inspirée par un jeu vidéo. Ils sont alors transportés dans un monde imaginaire qui s'appelle Jumanji. Ils vont devoir faire différentes épreuves pour terminer le jeu vidéo, tout en incarnant des avatars, des personnages qui sont complètement différents de ceux qu'ils sont dans la vraie vie. Dans ce nouvel opus, on retrouve l'ensemble des acteurs qui avaient fait le succès du film de 2017. On retrouve toujours The Rock, Jack Black, Kevin Hart, Karen Gillan, Nick Jonas. Et en termes de nouveaux acteurs, on retrouve Danny DeVito, mais également Danny Glover, deux anciens acteurs que j'adore. Autant vous le dire tout de suite, moi j'ai passé plutôt un bon moment en allant voir ce film. J'avais déjà bien apprécié le film de 1985 et encore plus celui de 2017 que j'avais été voir en famille. Dans les points positifs du film, moi j'ai noté que la réalisation est toujours de très bonne facture. On voyage beaucoup dans le film, on passe du désert, de la forêt amazonienne aux montagnes enneigées. Et l'ensemble des animaux que l'on va croiser sur notre chemin sont plutôt très bien réalisés également. Un autre point positif du film, c'est son casting. L'ensemble des acteurs est assez agréable à suivre. Il n'y en a aucun qui se prend vraiment au sérieux, c'est vraiment fun. Pas mal d'autodérision. La diversité de tous les personnages de jeux vidéo est vraiment excellente. Et c'est toujours très agréable de suivre leurs péripéties. J'ai trouvé que l'histoire était plutôt très sympa et très bien rythmée. C'est un film d'action, comédie, aventure, donc ce n'est pas un film très profond. Et dans son domaine, il est plutôt très efficace. Le seul défaut que je lui ai trouvé, c'est d'être un film assez déjà vu, surtout par rapport au film de 2017. L'histoire principale est quasiment similaire. Les scènes poursuites sont assez identiques, si ce n'est qu'à la place d'avoir des rhinocéros, là on se fait poursuivre par des autruches. Le but du jeu Jumanji est toujours identique, on court toujours après une relique pour terminer le jeu. Et à plein de moments, j'ai eu le sentiment de voir le même film que celui de 2017. Si vous n'avez pas vu les précédents films, ça peut être un excellent divertissement, surtout pendant les fêtes de fin d'année. Le film se regarde très très bien en famille. Par contre, si vous avez déjà vu le film de 2017, attendez-vous à voir plutôt un copier-coller. Moi, je l'ai trouvé tout aussi bon, mais j'ai vraiment regretté son manque de nouveauté. Et au jeu des notes, moi j'ai décidé de lui mettre la note de 12 sur 20. Et voilà les amis, c'était la critique cinéma de la semaine, j'espère qu'elle vous a plu. Si ce genre de critique cinéma en 180 secondes vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous avez apprécié ou pas ce film. Je vous souhaite un bon cinéma et je vous dis à très vite sur la chaîne. Salut tout le monde!